La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité. Question 38, article 2. Le mot don est-il un nom propre du Saint-Esprit ? Saint Augustin dit dans son traité sur la Trinité, « Comme être né veut dire, quand on parle du Fils, procéder du Père, ainsi être donné signifie, quand il s'agit de l'Esprit Saint, procéder du Père et du Fils. » Or tous les noms qui représentent le Saint-Esprit comme procédant du Père et du Fils forment ces noms propres, donc le mot don est un nom propre du Saint-Esprit. Sommaire. Puisque l'Esprit Saint procède comme amour, le mot don est un de ses noms propres. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Quand on l'applique à la Trinité dans un sens personnel, le mot don forme un nom propre du Saint-Esprit. Cette doctrine se comprend aisément. Qu'est-ce qu'un don ? Suivant le philosophe, c'est une donation qui ne doit pas avoir de compensation, faite sans l'intention de rien recevoir en retour, purement gratuite. Or la raison, la cause de la donation gratuite, c'est l'amour. Car pourquoi donnons-nous sans rémunération, si ce n'est parce que nous voulons du bien ? La première chose donc que nous donnons, c'est l'amour par lequel nous désirons le bien de notre ami. On voit par là que l'amour forme le premier don, celui qui est la source de tous les autres. Puis donc que l'Esprit Saint procède comme amour, il procède avec la nature de premier don, et c'est de là que saint Augustin dit « Les dons qui sont partagés aux membres de Jésus-Christ viennent du don qui est l'Esprit Saint. » Première objection. Le mot don signifie qui est donné. Or Isaïe dit, chapitre 9, verset 6, « Un fils nous a été donné ». Donc, le mot don convient au Fils tout aussi bien qu'au Saint-Esprit. Réponse. Procédant comme verbe, parce que la génération lui donne la ressemblance de son principe, le Fils porte proprement le nom d'image, quoique le Saint-Esprit soit aussi semblable au Père. De même, l'Esprit Saint qui procède comme amour s'appelle proprement don, quoique le Fils soit aussi donné. Car c'est l'amour du Père qui le donne, conformément à cette parole, Jean chapitre 3 verset 16, « Dieu a aimé le monde jusqu'à donner son Fils unique. » Deuxième objection. Tout nom propre d'une personne désigne quelqu'une de ses propriétés. Or le mot don n'exprime pas une propriété du Saint-Esprit. Donc, il ne forme pas son nom propre. Réponse. Comme le don appartient par origine à celui qui le donne, ce mot dénonce une propriété du Saint-Esprit, la procession. Troisième objection. Le Saint-Esprit peut être appelé l'esprit de tel et tel homme. Or, on ne peut l'appeler le don d'aucun homme, mais uniquement le don de Dieu. Donc, le mot don n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Réponse. Avant qu'il soit donné, le don est seulement au donateur. Mais il est au donataire après qu'il a été donné. Ainsi, comme le don n'implique pas la donation actuelle avant qu'il ait été donné, le Saint-Esprit est le don de Dieu. Mais quand il a été donné, le Saint-Esprit est aussi le don fait à l'homme.